Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous savons ici que Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, le créateur du ciel et tout ce qui s'y trouve, et de la terre et tout ce qui s'y trouve, notre créateur nous a donné un commandement nouveau dans Jean 13, 34. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. C'est le commandement nouveau que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et il nous a dit aussi dans Matthieu 22, à partir du verset 37 à 40, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, aime ton prochain. Ces deux commandements-là dépendent la loi, c'est-à-dire dépendent de la loi et les prophètes. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ a accompli au Calvaire Golgotha tous les livres de la loi. Il nous a donné un commandement nouveau, l'amour. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Il ne faut pas attendre jusqu'à quand tu es là, tu n'aimes pas ton voisin, tu n'aimes pas ta voisine, mais quand tu attends que ta voisine est morte, tu vas lui remettre des fleurs. Tu vas lui remettre, tu vas pleurer. Ah, ma voisine, elle était là, elle était ici, il était là, il était ici. Et tu vas pleurer, tu vas laisser des fleurs alors que tu faisais partie de ses ennemis. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ, notre ennemi, notre seul ennemi, c'est le diable. Nous n'avons pas d'ennemi quand on a le Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui parle de Jésus-Christ et qu'il est en train de prier ennemi, 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 que retour à la voyeur, cette personne-là ne connaît pas vraiment la vérité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est une lumière. Le Seigneur Jésus-Christ est l'amour. Lui qui est amour, il nous a dit, ton ennemi, ce n'est pas la chair, mais ton ennemi, c'est l'esprit. Il a dit, ne combattez pas la chair, mais combattez l'esprit mal. Et il nous a donné l'arme pour combattre l'esprit mal. Lui, Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Méditez sa parole. Et lui-même, Jésus-Christ, combat pour nous. Parce que celui qui voit l'esprit, pour combattre l'esprit, pour combattre quelqu'un, il faut que tu vois la personne. Et puisque nous ne voyons pas cette personne-là, comment on va le combattre? On ne peut pas combattre quelqu'un qu'on ne voit pas. Et l'esprit, là, nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas voir l'esprit. C'est lui-même, Jésus-Christ, qui a un esprit saint, qui voit l'esprit mal. C'est pourquoi il nous dit, ne combattez pas la chair. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un commandement d'amour. Dieu ne veut pas nous donner un commandement d'amour et nous dire de prier, renvoi au retour. Retour à la voyeur. Dieu ne peut pas, on ne peut pas adorer le Saint-Esprit et faire des prières, retour à la voyeur. Jamais. C'est impossible. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ, on l'obéit. On respecte les commandements qu'il nous a donnés. Et lui, il nous a donné un commandement d'amour. Donc, mes frères et sœurs, le monde entier, toutes les nations, toute la population du monde, Jésus-Christ est amour. Le Saint-Esprit est amour. Quand tu acceptes Jésus-Christ en esprit, l'amour réside dans ton cœur. Et tu aimes tout le monde. Tu ne peux pas prier pour faire mal, même à la personne qu'il est en train de te tuer. Tu le pardonnes. Il est en train de te maltraiter. Tu le pardonnes. C'est le commandement que Dieu, Jésus-Christ, nous a donné. Et aimer quelqu'un ici dans la vérité, d'abord aimer Dieu. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ, nous a dit dans Matthieu 22, d'aimer d'abord le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est le plus grand commandement. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, d'aimer son prochain. Et ces deux commandements-là nous amènent dans l'amour. Dans l'amour complet. C'est-à-dire, quand on a ces deux commandements-là, quand on respecte ces deux commandements-là, on aime Dieu de toute notre pensée, on le craint, on l'obéit, on ne peut pas prier pour faire mal, pour un mal.
on va prier pour... Mais si la personne te maltraite, tu vas demander à Dieu de la délivrer. Seigneur Jésus-Christ, regarde. Tu nous as dit dans ta parole, dans Matthieu 11, je crois, verset 27, que tu nous as donné tu nous as dit dans ta parole, dans Matthieu 11, que ton père t'a tout tué. Lui, il nous a dit que son père lui a tout donné. Mais nous savons ici que Jésus-Christ est le Dieu, le Père lui-même. Tu nous as dit que c'est toi qui as toutes choses dans ta parole. Que nous venons à déposer nos fardeaux. Papa, regarde ma voisine. Il ne m'aime pas. Il me fait des choses. Touche son cœur pour le combler d'amour. Comble à ma voisine de grâce. C'est ça la prière que Dieu veut. Regarde mon frère, il me fait mal. Touche son cœur, son âme, pour qu'il me fasse de bien. Remplis-la de grâce, de l'amour. C'est ça notre prière. La prière d'un enfant de Dieu doit correspondre à l'amour. Parce que lui-même, nous lui faisons beaucoup de mal et il ne nous tue pas. Au temps de l'Ancien Testament, il tuait. Lui-même, il demandait à ses prophètes, allez tuer telle personne. Mais au temps de la grâce, il a dit, voici, je vous donne un commandement nouveau. Je vais le lire. Père Saint de God, manifeste vraiment. Prends ma bouche ici, Père. Je n'avais pas prévu de lire la parole. Mais comme je t'aime tellement, je ne peux pas parler sans lire ta parole parce que c'est la confirmation. La parole de Dieu, c'est la confirmation. Nous voyons ici dans Matthieu 22, verset 37 à 40. On lui a posé une question ici. Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus a répondu ici. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que Dieu, il a accompli sa parole à Golgotha en souffrant, en sacrifice, il s'est sacrifié pour nous libérer, pour nous donner un commandement d'amour, de nous aimer. Et c'est l'amour-là qui nous amène au royaume. C'est la clé. Cet amour ici, c'est la clé d'aller au royaume. C'est la clé de voir la face de Dieu. Parce qu'une sœur ou un frère qui connaît Jésus-Christ et qui prie en disant que retour à l'envoyeur, c'est un frère qui ne connaît pas vraiment la vérité, qui n'a pas la lumière. Et moi, ma prière, que toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui ne reste pas dans la religion. Parce que toute personne qui est dans la religion, ses prières, c'est l'ennemi, ennemi, ennemi. Il a beaucoup d'ennemis. Alors que nous savons que Dieu lui-même nous a dit que votre ennemi, ne combattez pas la chair, mais combattez l'esprit mal. Et je vous donne l'arme pour combattre l'esprit mal dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, merci Seigneur, vraiment, que Dieu soit loué. Éphésiens 6, Dieu nous donne l'arme pour combattre les forces des ténèbres. Éphésiens 6, merci Seigneur de me donner Éphésiens 6, papa. J'avais prévu de faire une petite vidéo juste pour parler de l'amour, mais Dieu est merveilleux. Les larmes pour combattre Éphésiens 6. Éphésiens 6. Est-ce que c'est Éphésiens 6 même? Éphésiens 6. Voilà, c'est ça. C'est Éphésiens 6, à partir du verset 10. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Merci Seigneur. Je t'aime tellement, papa. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu avec amour et respect dans Éphésiens 6. L'arme que Dieu nous donne pour combattre le mal. Pas quelqu'un, pas un frère ou une soeur, mais pour combattre les
les forces des ténèbres. Et l'arme ici, c'est Jésus-Christ. L'armure du chrétien. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Alléluia. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité, en guise de ceinture, c'est-à-dire la parole de Dieu. Enfilez la cuirasse de la justice, toujours la parole de Dieu, Jésus-Christ. Avoir Jésus-Christ dans notre vie, dans la sanctification. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. C'est toujours la parole de Dieu. Alléluia. Avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et l'épée de l'esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu toujours. Jésus-Christ. C'est-à-dire la parole de Dieu. Nous voyons ici la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance les mystères de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Donc nous voyons ici que là, ce sont l'église. Hein. Mais moi, je ne peux pas enseigner. J'ai pris cette parole-là pour voir ici que un enfant de Dieu, pour vous évangéliser que quand on a le Saint-Esprit, quand on a Jésus-Christ, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas des ennemis déjà. Parce que notre ennemi, c'est l'esprit mal. Et l'ennemi là qui va le combattre, c'est Jésus-Christ. Parce que nous a dit de prendre la parole à travers lui, à travers son nom, à travers la parole. C'est là où on peut combattre les forces des ténèbres. Donc, c'était pour vous dire ici, ça c'est, là, il est en train de parler, la parole de Dieu, c'est pour parler à l'église, encourager l'église. Mais ici, j'ai pris cette parole pour évangéliser que vous qui êtes encore restés, vous qui êtes restés dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le monde, venez à Dieu, venez à Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ pour avoir cette arme-là, pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir combattre le mal. Parce que ce n'est pas notre ennemi en Jésus-Christ, ce n'est pas un homme, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton tonton, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Même si c'est nos mères qui nous font mal, mais c'est parce que notre mère, elle est animée par un esprit mal. Tu dois prier pour ta mère, tu dois prier pour ton père. Si ton père ne t'aime pas, prie pour que ton père puisse avoir l'amour. Alléluia. Pour que ton père puisse avoir Jésus-Christ, pour avoir l'amour. Donc nous voyons ici que l'amour ici, ça vient de Dieu, de Jésus-Christ. Et par le nom de Jésus-Christ là, on peut, c'est lui-même qui combat le mal. Nous n'avons pas à combattre parce que nous n'avons pas d'ennemis. Donc, toutes les personnes qui sont dans le monde, parce que je fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo en Shimaoré en parlant de l'amour, pour parler de l'amour. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas le Shimaoré. Donc, j'ai fait cette vidéo en français pour que vous puissiez entendre Mayotte, Anjouan, Nzouane, Gazja et tout le monde entier que notre ennemi, ce n'est pas l'homme. L'autre ennemi, ce n'est pas la chair. Notre ennemi, c'est l'esprit mal. Et nous n'avons pas à prier en disant, parce que même quand on était dans le monde là-bas, moi-même, quand j'étais dans le monde,
j'appelais des imams là pour venir faire le doigt, le hijab. Et ils me disaient, mais est-ce que vous voulez qu'on retourne le mal au mal? Moi, je disais non. Parce qu'il y a des gens, quand ils font le hijab, là, quand ils font le doigt, ils font l'incarnation, ils sont en train de maudire les personnes. Ils sont en train de dire que la personne qui me fait mal, qu'il meure, qu'il fasse... Non, 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 parce que imagine, tu vas faire ça et c'est ton fils qui t'aime pas. Imagine, tu vas prier comme ça, c'est ta mère qui ne t'aime pas. Imagine, tu vas prier comme ça et c'est ton père qui ne t'aime pas. C'est ta soeur, c'est ta voisine. Tu vas le tuer et Dieu nous dit de ne pas tuer. Tuer là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous dit de ne pas tuer. Dieu nous a dit, quand Jésus-Christ est venu, il nous a dit que dans la loi de Moïse, quand tu tues, tu dois être tué. Mais moi, je vous dis de ne pas tuer. De ne même pas appeler son frère Raka. C'est-à-dire de ne même pas appeler son frère sensé. Je vous dis de vous aimer. Lui, il nous a donné un commandement d'amour. Il a dit, Moïse, il a dit que la loi de Moïse, c'était quand tu tues, tu dois être tué. Mais moi, j'ai accompli cette parole-là. J'ai accompli cette loi-là. Je ne veux pas que tu tues du tout. Voilà, donc on nous voit que vraiment Jésus-Christ est amour. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour avoir cet amour-là, pour vivre dans l'amour, pour vivre dans la paix. Parce que quand on a l'amour, quand on a Jésus-Christ dans nos vies, on est en paix. On s'aime, on aime tout le monde. N'attends pas que ta voisine est morte. Tu vas maintenant envoyer des fleurs. N'attends pas que ton camarade d'école est mort. Maintenant, tu vas ramener des fleurs pour pleurer à la cour. N'attends pas parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se tuent à l'école. Et on voit beaucoup de gens avec beaucoup de fleurs, de bougies. Moi, c'est de l'amour hypocrite. Hein? C'est de l'amour hypocrite. C'est de l'amour hypocrite. Il y a de l'hypocrisie. La personne était dans le monde. Vous ne l'avez pas aimé, vous, camarade d'école. Vous n'avez pas aimé votre camarade. Vous l'avez haï, vous l'avez détesté, vous avez fait beaucoup du mal. Et quand il meurt, vous allez ramener des fleurs et des bougies pour allumer. C'est quoi ça? À Mayotte, ta voisine, elle était là, tu n'allais même pas lui dire bonjour. Tu ne lui donnais pas. Quand il vient te demander du sel, tu disais qu'il n'y en a pas. Quand il demande du piment, il n'y en a pas. Et quand la personne là meurt, maintenant tu vas t'asseoir là en train de et en train de, soit disant, lire des choses et en même temps en train de faire la calomnier là-bas. Calomnier là-bas, je ne sais pas, calomnier, je ne sais pas moi le français là. C'est hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Donc, homme, femme, aime ton prochain, aime ta voisine, aime ton frère, aime toi, jeune, que tu es à l'école, enfant là, que tu es à l'école avec les camarades. Aime ton camarade avant, dans l'amour, dans la vérité. Parce que si tu aimes ton camarade, tu ne vas pas le détester, tu ne vas pas le maltraiter jusqu'à aller se tuer. Mais tu ne peux pas aller tuer ton camarade. Et maintenant, tu amènes une fleur pour déposer, ou ta famille amène une fleur pour déposer. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous de nos vivants. Aime ton prochain quand il est vivant. Aime ta mère quand il est vivant. Aime ton père quand il est vivant. Aime ta soeur quand il est vivant. Aime ton frère quand il est vivant. Aimons-nous vivants. Aime tes voisines, ton voisin, ta voisine quand ils sont vivants. Mais n'attends pas qu'ils meurent et tu vas ramener des fleurs en pleurant. Tu pleures, sont des pleurs hypocrites. L'amour, là, c'est quand on est vivant. Aimons-nous vivants. C'est ça l'amour. Parce que Dieu nous a donné un commandement d'amour, de nous aimer vivants. Moi, je vous aime. Je vous aime de l'amour de Dieu, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ma prière, c'est que Dieu touche le monde entier. Je n'ai pas ni ceci, ni cela. Moi, je n'ai pas de race. Hein? Non. Je n'ai pas d'origine. Mon origine, c'est Jésus-Christ. Parce qu'elle m'a dit que je viens du paradis. Je dois chercher, faire un ressassement. Dans Luc, et mon ressassement, lui, il m'a dit que je suis né de Dieu. Puisque je suis né de Dieu, est-ce que Dieu a un terrain? Est-ce que Dieu a un pays? Est-ce que Dieu a une île? Non. Moi, je suis d'origine de Jésus-Christ. Mon origine, c'est Jésus-Christ. Donc, je suis né de Dieu. Je n'ai pas de pays d'origine. Je n'ai pas de ville d'origine. Je n'ai pas de pays natal, ville natale. Moi, ma ville natale, c'est Jésus-Christ. Aller au royaume, le paradis. Parce que le paradis, nous étions tous au paradis. Et on a été chassés du paradis parce qu'on a désobéi. Et aujourd'hui, nous devons rechercher le paradis.
C'est-à-dire rechercher Dieu, rechercher l'amour de Jésus-Christ. Aimer Dieu de tout notre amour, de toute notre pensée, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée pour avoir la vie éternelle. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. C'est ça. Sur ce, vraiment, aimons-nous vivants. Soyez vraiment dans la joie. Bonne journée. Que Dieu vraiment vous attire à lui. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, parce que le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Le Créateur de toutes choses, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé toutes choses. Que nous voulions ou nous ne voulions pas, c'est la vérité. Et personne ne peut effacer cette vérité-là. Personne ne peut arrêter cette vérité-là. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le Créateur. Il n'y a pas d'autre. Et celui qui viendra nous juger parce qu'il a dit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Il vient nous juger. Avant que le Seigneur Jésus-Christ arrive pour nous juger, nous sommes des livres. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de ce livre-là. Ouvrons nos cœurs, la porte de nos cœurs, pour que Jésus-Christ soit l'auteur de nos livres. Parce que nous sommes des livres. Dieu va ouvrir un livre là-bas de vie. Si tu n'es pas dans ce livre de vie-là, tu vas aller en enfer. Et si tu n'as pas ton livre à toi-même qui est lumière, comment tu vas être dans le livre de vie? Tu ne peux pas être dans le livre de vie si tu n'as pas le livre de lumière. Nous, puisque nous sommes des livres, que nous laissions Jésus-Christ écrire nos chapitres, pour que nos chapitres éclairent, soient lumière. Sur ce, vraiment, que Dieu soit loué. Soyez, quand je dis laissez le Seigneur Jésus-Christ écrire notre livre, c'est-à-dire que le mettre en avant, c'est-à-dire le laisser nous guider, le laisser nous conduire, le laisser nous piloter, le laisser nous arbitrer, le laisser être notre manager, notre directeur, notre président, le laisser aplanir toutes choses, que nous fassions selon sa volonté. Tout ce que nous faisions sur cette terre-là, que ce soit sa volonté. L'amour. L'amour parfait. L'amour véritable. C'est quand on a le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il est amour. Sur ce, vraiment, aimons-nous vivants. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit honoré, célébré. Parce qu'il est, le Dieu de louange. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être chanté. Il est digne d'être parlé partout dans les réseaux sociaux. Glorifié partout dans les réseaux sociaux. Partout. C'est pourquoi je suis là pour le glorifier, pour parler de lui 24 sur 24, parce que je l'aime et il m'a dit, glorifiez-moi 24 sur 24, louez-moi 24 sur 24. Pendant que quand je vais dormir là, il y a d'autres personnes qui vont se réveiller pour louer Dieu, parce qu'on doit le louer continuellement. Sur ce, vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ, le Créateur, qu'il soit loué, qu'il soit adoré parce qu'il est digne, qu'il soit honoré parce que c'est à lui qu'appartient l'honneur, c'est à lui qu'appartient la puissance, le règne, parce qu'il nous a dit dans Matthieu 6, notre prière même doit louer Dieu. C'est-à-dire qu'il nous dit ici que mon nom, quand vous priez là, cherchez à sanctifier mon nom. Quand vous priez, que mon règne règne, que ce soit mon règne qui règne dans les quatre coins de la terre, dans vos vies. Que ma volonté soit faite dans vos vies, sur les quatre coins de la terre. Demandez le pain quotidien qui est la parole de Dieu. Demandez pardon tout le temps à Jésus-Christ, à Dieu, parce que nous sommes ici sur ce monde, ici, nous sommes des pécheurs. Tant que nous ne sommes pas au royaume, nous ne sommes pas encore sauvés. Nous sommes encore dans ce monde ici, nous devons demander tout le temps pardon, repentance. La repentance doit être notre sujet, notre manger, notre vie quotidienne. La repentance. Toutes les secondes, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Pardonne-moi, je suis ici dans ce monde. Pardonne ma pensée, pardonne mes pensées, pardonne ma conduite, pardonne mes comportements, pardonne mes enfants, pardonne mon foyer, pardonne les autres, pardonne le monde entier, pardonne les hommes. Tu vois des choses, pardon. Tu sors, tu vois des choses qui ne te plaisent pas dehors. Pardon, Seigneur, pardon. Quand tu es dans les bus, pardon. Quand tu es dans les taxis, pardon. Quand tu attends quelqu'un qui est en train... Moi-même, j'aime pas trop en ce moment aller prendre un café quelque part parce que quand tu es là assis, tu prends un café, tu entends les autres en train de parler des gens qui ne sont pas là, de parler de mal. Tu es dans le bus, tu entends les gens qui parlent de mal. Nous devons être là à demander pardon. Pardon pour ces gens. Pardon pour ces gens, c'est l'amour. Pardon, Père éternel, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez-les, Seigneur.
Donc, nous voyons ce que vraiment nous devons avoir ce pardon-là. La repentance doit être notre quotidien. Repentez-vous, repentez-vous, repentons-nous. Repentez-vous, vous qui êtes dans le monde encore, qui est resté dans le monde, dans les ténèbres, qui cherchez la paix là dans les hommes, qui cherchez la paix dans les choses du monde, qui cherchez dans la paix dans l'argent, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette. Vous, les jeunes là d'aujourd'hui, vous ne connaissez même pas l'amour. Les jeunes d'aujourd'hui, vous cherchez la paix, vous n'avez pas la paix. La paix, vous la cherchez trop dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, dans la fumée, dans les boîtes, dans les... Ah, Seigneur, vous n'avez pas l'amour, hein? Vous cherchez la paix dans les réseaux sociaux. Vous cherchez la paix. Vous voyez, actuellement, là, beaucoup de gens meurent, hein? Sur les TikTok là-bas, sur toutes ces choses-là. Ils prennent l'argent des gens, ils meurent, hein? Beaucoup de filles meurent actuellement là. De 12 ans, de 13 ans, de 16 ans, de 17 ans. Des petites filles meurent. Quittons là-bas. Donnez vos vies, les jeunes d'aujourd'hui là. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la paix. Il ne faut pas aller chercher la paix dans les TikTok là-bas. TikTok, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Il ne faut pas aller chercher la paix dans les WhatsApp là-bas, dans les réseaux sociaux. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Là-bas, il faudrait dans les TikTok là-bas, dans les réseaux sociaux, il faut quelqu'un qui est affermi, qui a une arme pour combattre les ténèbres, parce qu'il y a trop de sacrifices. Vous n'entendez pas que chaque année, il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans les TikTok là-bas. Ce sont des sacrifices. Tous les gens là qui meurent dans les TikTok là-bas, dans les réseaux sociaux, ce sont des sacrifices. Sortez là-bas, mais les jeunes. Ne cherchez pas la mort comme ça. Beaucoup d'enfants, dernièrement là, je viens de témoigner, j'ai une maman, une fille de 17 ans, elle s'est donné la mort à cause de TikTok, à cause des vues. Elle a mis, je ne sais pas, un flard dans les toilettes pour montrer qu'elle va résister. Elle est morte. Est-ce qu'elle voulait mourir? Elle ne voulait pas mourir. Elle voulait juste qu'elle ait des vues. Elle est sacrifiée, elle est morte. Quittez là-bas. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Nous voyons sur les réseaux sociaux, là, moi je ne regarde pas trop, mais quand je regarde, je vois beaucoup de morts là-bas. Des jeunes qui meurent. Cherchez l'amour, cherchez la paix là, dans Jésus-Christ. Ouvrez vos cœurs là, vos esprits là. Que Jésus-Christ soit en vous pour que vous puissiez avoir l'amour, la joie, la paix. Moi-même qui vous parle, j'ai mon fils, hein, il a 18 ans. Moi, je ne connais pas sa vie. Hein. Je ne peux pas dire que mon fils est parfait. Ah, ça, jamais je le dirai. Mais je refuse le mal. Je prie pour lui. Je demande à Dieu de faire selon sa volonté. Parce que nous savons tous que Jésus nous a donné un commandement d'amour. Jésus nous a dit qu'il agit en beauté pendant 1000 générations dans nos vies. Alléluia. Que Dieu fasse selon sa volonté. C'est ça même. Que nous puissions au moins, les mamans, que nous avons des enfants. Nous ne savons pas ce que nos enfants font dehors. Venez donner nos vies à Jésus pour la prière. S'il y a quelque chose, que ce soit la volonté de Dieu seulement, mais pas parce qu'il y a un mal. Au moins que nos enfants puissent vraiment donner leur vie à Jésus pour la vie éternelle. Pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Sur ce, vraiment, je vous dis shalom. Que Dieu, Jésus-Christ, vous attire à lui pour avoir la paix, pour avoir l'amour, pour être vraiment dans la joie, dans la paix véritable, dans la joie véritable, pas dans la joie de haine, pas dans la joie fausse, dans l'amour fausse, mais dans l'amour vraiment conduit par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble de joie, de paix, d'amour vraiment. Que Dieu vous garde, que Dieu vous attire à lui pour avoir l'amour. Sur ce, je vous dis vraiment, bonne journée, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.